Salut les amis, c'est Wiltamer, nous sommes le 15 du 12 2020 et bienvenue sur le petit journal du crypto. Aujourd'hui le Bitcoin s'échange à 19 516,16 $, il gagne 1,91% sur 7 jours, 3,24%. Ethereum s'échange à 5,90% et gagne 1,46% sur la journée. Le Ripple perd 2,77%, il s'échange à 0,47. Le Bitcoin Cash, belle progression, 9,47% à 293 $. Le Litecoin, 1,85%, il s'échange à 82,17%. Le Chainlink gagne 0,83, il s'échange à 12,71%. Le Cardano gagne un petit 0,84% et Polkadot nous fait un petit 6,91%. Et on termine avec Binance Coin qui gagne 0,80%. Alors on a un market cap qui est à 569 milliards de dollars avec une dominance Bitcoin à 63,7%. Alors les news du jour, on parle de Rufers qui a investi 2,5% de son fonds à multistratégie en Bitcoin en mois de novembre. C'est pour eux une nouvelle façon de concevoir une police d'assurance, car la dévaluation continue des principales devises du monde leur fait penser qu'investir dans le Bitcoin est une bonne chose. Après ça, on parle de Polkadot qui vient de lancer aujourd'hui son Polka Starter Dex, donc c'est un échange décentralisé qui est lancé avec des pools de liquidité limitées. Grâce à ce DEX, vous allez pouvoir créer des jetons interopérables, interchain, et surtout, ça va permettre à des projets de lever des capitaux sur le réseau Polkadot. Après ça, on parle du show Pornhub qui accepte désormais uniquement la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour ses divertissements premium. Cette décision survient après que Mastercard et Visa aient interrompu tout business avec Pornhub. Pourquoi? Car le New York Times a démontré que des enfants avaient été engagés dans des vidéos et aussi qu'il y avait eu des agressions sur des femmes en vidéo sur le site. Conclusion, Pornhub a dit mais si c'est comme ça, on va utiliser la crypto-monnaie. Perso, je trouve que c'est une mauvaise chose et une mauvaise pub pour la crypto-monnaie. Pourquoi? Car maintenant, à part acheter des armes, de la drogue, de l'alcool et faire du terrorisme, tu peux rajouter violer des enfants peut-être, et ça franchement, je trouve que c'est une mauvaise publicité pour le Bitcoin. Donc voilà, il est clair que les crypto-monnaies est un moyen de paiement qui peut passer outre les banques et qui peut être utilisé par tout le monde, même les personnes qui n'ont pas de banque. Mais je trouve vraiment que ça ne fait pas une belle publicité pour notre cher Bitcoin. À côté de ça, on va terminer avec une petite news quand même réjouissante. Bank of America vient de publier une enquête sur les gestionnaires de fonds, et sur 217 gestionnaires de fonds, il y a plus de 15% de ces gestionnaires qui disent que le Bitcoin est bullish. Conclusion, le Bitcoin est en phase de hausse. On n'aurait pas remarqué, je pense que ça fait un petit temps qu'on l'a remarqué, mais ce qui est important, c'est quand même que des fonds et des gestionnaires de fonds professionnels parient sur le Bitcoin à la hausse, mais surtout, ils parient contre le billet vert, c'est-à-dire ils parient à la baisse, ils font de la vente à découvert sur le dollar, donc ils parient que le dollar va chuter, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bitcoin versus US dollar, Bitcoin wins. On va terminer par une petite analyse technique de la dominance Bitcoin. Tu vois ici la dominance Bitcoin qui est à 64,64%. Tu vois bien qu'on est dans un canal haussier en daily, que tu as la Kijun qui a tenu le cours, que ici pour l'instant on vient de casser la Tenkan, donc le cours monte. Il y a cette résistance ici qui va tenir ou pas, on verra bien dans les prochains jours. À côté de ça, on va analyser la total market cap des autres cryptos. Tu vois vraiment que ça fait un petit moment que ça chute. Maintenant, c'est en train de stabiliser. Il y a la Tenkan qui est en train de croiser avec la Kijun. On est au-dessus. Conclusion, est-ce que le market cap global des autres crypto-monnaies va monter? On verra ça demain lors du petit journal du crypto. Alors, le Bitcoin, tu vois bien qu'on a cassé ce triangle en daily. Il y a 3 jours, on a fait une cassure. Maintenant,
le Bitcoin s'échange à 19 520 $. On regarde en H4, tu vois vraiment qu'en H4 c'est pertinent. Pourquoi? Tu vois vraiment qu'on a cassé cette diagonale qui faisait office de résistance. Plusieurs fois on est venu taper, on est venu casser, on a cassé le Kubo, on est venu casser la Kijun, la Tenkan. Et surtout, tu as la Kijun qui est en train de soutenir le cours. Et là, on est peut-être en train de casser le dernier plus haut. Conclusion, direction 19 651 $ ou direction 19 920 $. On verra ça demain lors du petit journal du crypto. Voilà, j'espère que ce petit journal du crypto en version light vous plaise. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, mets ton petit pouce bleu et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les beaux.